Ah, j'essaie d'écrire une vidéo sur ces machins là. Non mais sans déconner, comment les mecs arrivent à faire des vidéos de 10 minutes sur ces merdes? En même temps, qu'est-ce que tu t'emmerdes à écrire des vidéos là-dessus? Pourquoi tu fais pas des vidéos TikTok? Quoi? Regarde lui, il a tout compris. Ça cartonne de ouf en plus. C'est super marrant, non? Non, c'est pas drôle. Bah si, c'est marrant et flippant à la fois. Non mais c'est juste nul à chier. Ok, boomer. Attends, j'arrive. Norbert, tu fous quoi là? Wow, 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 wow. Tu flippes là, hein? Ouais, un tout petit peu. Oh. Oups. Non mais tu te fous de ma gueule! Oh, bah t'as pas filmé? Bon bah faut recommencer. On prend lequel cette fois-ci? Et oui, aujourd'hui on va faire très rapidement le tour de ces petits packs de figurines à la sauce Star Wars. Norbert, pas bouger. Norbert. On commence par le 40-557, le pack des rebelles de Hoth. Et une fois n'est pas coutume, nous allons parler un petit peu packaging. Oh, bah comment ça? T'inquiète, ça sera pas long. Dans cette boîte, enfin, appelez ça comme vous voulez, Lego nous propose 3 figurines et 5 constructions, mais seulement une seule construction est sur le devant de la boîte. C'est un peu bizarre, non? Enfin, je sais pas, quand tu vois un truc 15 balles avec quasiment rien dedans, généralement tu mets quand même un petit peu en avant le contenu. Ouais, enfin le contenu est quand même bien nul à chier, hein? Donc normal qu'il le cache. Hop, ça dégage. Alors j'irai pas jusque là, mais effectivement rien de bien trépidant. Hein. Et on commence donc par les constructions qui sont cachées sur le derrière du packaging, c'est-à-dire 2 canons accompagnés de 2 générateurs. Tu considères les 2 presses à panini comme des constructions, toi? Bah c'est un empilement de plusieurs pièces, donc oui. Pas grand chose à dire sur les 2 générateurs, à part que les 2 pièces représentant les commandes sont bien tampographiées. Et les canons alors? Eh ben ils sont juste nazes. Le seul et unique intérêt réside dans les pieds de ces canons. Alors ne me demandez pas pourquoi, mais Lego s'est dit qu'esthétiquement mettre des armes pour représenter les pieds des canons était judicieux. Alors non, désolé Lego, mais c'est particulièrement moche. Mais on ne peut pas trop leur en vouloir, parce que ça nous permet quand même de gratter 6 armes, ce qui en soi est plutôt pas si mal. Donc vous récupérez les armes et vous pouvez installer les canons sur la tranchée de Assault on Hoth par exemple. Et pour terminer, la tourelle 1.4 FDP. Ok, bon, les noms techniques, c'est terminé. Évidemment, avec le peu de pièces fournies, difficile d'avoir quelque chose de vraiment incroyable en termes de rendu. Mais le tout reste acceptable et même jouable, puisqu'on peut y mettre une figurine aux commandes et gérer l'inclinaison de la tourelle. Bon, on va pas tourner autour du pot pendant 15 plombes. Le seul et unique intérêt de ce truc, ce sont les figurines. Tiens, c'est marrant, on dirait que tu dis ça à chaque fois. Ah ouais, maintenant que tu le dis... Bref, dans tous les cas, rien de bien enthousiasmant. Le premier soldat rebelle n'est évidemment pas exclusif. Pas de tambographie sur les jambes, on ne change pas une équipe qui gagne, mais on a tout de même le droit à un double visage. La rebelle, quant à elle, dispose d'une toute nouvelle tampographie sur les jambes, et ça c'est chouette. Enfin, ça aurait pu l'être. Pourquoi vous dites? Eh bien parce que Lego, toujours dans une logique qu'eux seuls peuvent comprendre, ont trouvé le moyen de ne tampographier que 1/3 des jambes. Et la dernière figurine, encore un soldat rebelle. Il reprend les mêmes vêtements vus sur la figurine précédente, et dispose donc lui aussi de cette nouvelle tampographie pour les jambes. Petit supplément, ce soldat rebelle dispose d'un double visage ma foi très sympathique. Et voilà, si vous n'aviez pas assez de rebelles dans votre set Assault on Hoth, vous voilà comblé. Les rebelles, ça vous en touche une sans faire bouger l'autre? Il parle de couilles, hein? Merci Norbert, je pense que globalement tout le monde avait compris. Ah bon? Le pack de combat des clones, référence 40 558, est fait pour vous. Il comprend 66 pièces et allez, j'ai envie de croire que c'est fait exprès. En tout cas, si c'est le cas, c'est plutôt un joli clin d'œil aux fans. Execute Order 66.
Mais bon, votre sourire va très rapidement disparaître à la vue des constructions de ce set. Au programme, un poste de commande. Une telle construction existait déjà dans le set 75 000. Et c'est toujours pas une bonne idée. Voilà la taille d'un poste de commandement dans Star Wars. Et voilà ce que Lego nous pond. Attends, pondre, commandant Pounds, pont, commandant Pounds. Tu l'as? Non. Attends, mais si Lego l'avait fait à l'échelle, ça aurait été grave naze aussi, non? Clairement oui. Oh là 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 là. Jamais content ces types. Même constat que pour l'autre pack, pas un seul stickers. Toutes les pièces sont tampographiées. Bon allez, on passe aux figurines. Oh, je crois que t'as oublié un truc. Ah bah oui, mince. Ça aurait été vraiment dommage de passer à côté de ça. Et oui, c'est une construction digne d'une case d'un calendrier de l'Avent. Non mais est-ce que vous vous rendez compte que ce truc vaut de l'argent? Alors déjà qu'avoir 4-5 daubes de genre dans un calendrier de l'Avent à 30 €, ça ne fait jamais plaisir. J'ai bien dit jamais plaisir. Alors là, c'est le pompon. Bref, les figurines. Et c'est plutôt pas mal. On commence par le commandant Pounds. Le pilote de la canonnière, tu veux dire? Non, c'est toujours pas drôle, Norbert. Et c'est une bonne surprise, quoique un peu frustrant. Et oui, cette figurine n'était jusqu'ici disponible que dans la canonnière de la République UCS. Voilà donc une jolie opportunité pour ceux qui ne voulaient pas lâcher 350 € dans la canonnière ou un gros billet sur le marché secondaire. Et forcément, c'est un peu frustrant pour ceux qui ont déjà la canonnière, mais bon, en soi, ça n'est pas si grave. Et je trouve que le geste de Lego est vraiment cool. Même si dans le fond, je pense que ça les arrange bien parce que ça leur évite de créer une couleur de tampographie exprès. Évidemment, en supplément, 2 clones phase 1 classiques. Et oui, ce sont de très jolies pièces à la tampographie impeccable. Pas de surprise sous le casque, ce sont les visages déjà vus sur d'autres figurines de clones. Et une nouvelle fois, Lego tente quelque chose pour modifier l'arme des clones et c'est toujours aussi tristement dégueulasse. Voilà, vous allez pouvoir acheter une bonne dizaine de packs pour remplir le vide de votre canonnière UCS. Mais il est pas à l'échelle, ben Dieu. C'était une blague, Norbert. Ah ouais, c'est marrant. Eh oui, Lego a encore trouvé le moyen de faire raquer tout le monde en fournissant le moins d'efforts possible. On va être honnête 10 secondes, absolument personne ne va acheter ces sets pour les constructions. Et je pense même que la plupart finiront au fond d'une benne à ordures. Mais pour 15 €, on peut obtenir quelques figurines plutôt sympas sans trop mettre la main au portefeuille, ce qui me semble être plutôt un bon compromis. Et je pense que tout le monde y trouvera son compte, que ce soit les plus jeunes ou les plus vieux d'entre nous. Hé, t'as oublié de parler de la notice. Norbert, attention à toi, sinon je te remets ta laisse. Pour à toi où je pense, ta laisse. Ok, tu l'auras voulu.